Bien, comme je vous le disais, nous allons poursuivre notre petite série sur les attributs de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de Dieu, mais plus exactement, est-ce que vous vous souvenez? La souveraineté de Dieu. Hein? On en a parlé dans l'étude précédente, on en a parlé ce matin aussi, dans l'étude de ce matin. Et nous allons donc continuer. Nous avions dit surtout que très certainement le premier attribut de Dieu devrait être sa souveraineté. Et ensuite, vous avez tous les autres, comme par exemple celui que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'omnipotence de Dieu. Donc, notre étude va nous conduire dans trois autres attributs. On va voir les trois aujourd'hui, on va en voir un premier, l'omnipotence. Et à travers cet attribut, nous allons voir ou revoir qui est Dieu vraiment, réellement, et surtout ce qu'il attend de nous. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez me dire ce que vous savez de l'omnipotence de Dieu? Qu'est-ce que l'omnipotence engendre dans votre vie, pour vous? Déjà, l'omnipotence, c'est quoi? Ah, j'ai eu une réponse sur 4 de bonne. L'omnipotence, c'est... Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir, il peut toutes choses. L'omniprésence, il est présent partout. Et l'omniscience, il sait toutes choses, même ce qu'on essaie de lui cacher. En tout cas, pour ce matin, nous allons parler de l'omnipotence de Dieu. Et je voudrais que nous allions en 1 Chronique, chapitre 29. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, le roi, et ensuite vous avez les Chroniques. 1 Chronique, chapitre 29. Verset 12. « 1 Chronique 29, 12. Que nous dit ce verset? La richesse et la gloire viennent de toi. Tu as la domination sur tout. La force et la puissance sont en ta main. Et en ta main est le pouvoir d'agrandir et de fortifier toutes choses. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'étude de ta parole, nous allons pouvoir voir, revoir, comprendre à nouveau tes attributs. Nous avons parlé de ta souveraineté. Nous voulons ce matin parler de ton omnipotence. Reconnaître que tu peux toutes choses, que rien, ici-bas, dans l'univers, dans nos vies, rien ne peut aller à l'encontre de ce que tu désires. Merci d'être ce Dieu que nous aimons, que nous adorons, et surtout qui nous aime et qui nous a sauvés. Merci de nous disposer favorablement. Parle dans nos cœurs ce matin. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Donc, l'omnipotence, comme on l'a dit, est le fait de pouvoir réaliser, de pouvoir faire toutes choses. Rien ici-bas, rien dans l'univers, rien dans ma vie, dans la société, ne peut aller à l'encontre de la puissance de Dieu. Et donc, rien ni personne ne peut dire à Dieu, ce que tu fais, c'est pas bien, je vais te montrer comment faire. Ou tu ne peux pas faire ça. L'omnipotence de Dieu, que l'on nomme également la toute-puissance de Dieu, est présente à travers toute la parole de Dieu. Tout simplement parce que rien n'est difficile pour le Seigneur. Rien ne lui est impossible. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce qu'il désire.
si vous n'êtes pas loin de Luc, Luc, dans son évangile, au chapitre 1, verset 37, nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous prenez des notes, Jérémie, ou si vous voulez chercher, Jérémie chapitre 32, verset 17. Que nous dit Jérémie 32, 17 ? Ah Seigneur éternel, voici tu as fait le ciel et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, aucune chose ne te sera difficile, pour ne pas dire impossible. Rien ne peut arrêter les desseins, les plans de Dieu. Job l'exprime très bien. Quand il dit en Job 42, verset 2, il dit « Moi, Job, je sais que tu peux tout faire. Et je sais qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir ce que tu as désiré arriver. » Job, après tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, pouvait dire « Je sais que tu peux toutes choses. » Et que rien ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as décidé. Est-ce que nous avons la même pensée de Dieu dans notre esprit, dans notre cœur, au fond de notre âme? Regardez avec moi le psaume 119, 91. Psaume 119. « 119, verset 91. Qu'est-ce que dit David? Il dit « Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, car toute chose te sert. » Qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Tout subsiste aujourd'hui selon tes ordonnances, selon tes plans, selon ce que tu as décidé. Pourquoi? Dans quel but? Parce que tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait, te sert. Les choses, et nous aussi. Ça veut dire quoi? Quand on pense à l'omnipotence, qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec qui il veut, l'omnipotence de Dieu fait en sorte que toutes choses lui sont assujetties. Tout dépend de Dieu. Tout est là pour servir notre Dieu, y compris nous. Comme on l'a vu la semaine dernière, Dieu fait tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. C'est le psaume 115, verset 3 qui nous dit « Notre Dieu, où est-ce qu'il est ?» Eh bien, notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît. Ça, c'est Dieu. Rappelez-vous, le thème principal des prédications, c'est connaître Dieu. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de ces prédications, nous puissions dire maintenant, je connais encore mieux mon Dieu. Parce que mon Dieu, c'est celui de la Bible. Ce n'est pas celui que je veux me forger à mon image. Ce n'est pas celui que je vais chercher de temps en temps et que de temps en temps, je vais aller voir autre part parce que je pense qu'il n'est pas capable de subvenir à mes besoins, il n'est pas capable de me comprendre, il n'est pas capable de faire ceci ou de faire cela. Ça, ce n'est pas mon Dieu, ça ne devrait pas être notre Dieu. Notre Dieu, celui-là, celui qu'on trouve dans la parole, il est omnipotent. Il n'a de compte à rendre à personne. Personne n'est là pour lui dire ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Même si parfois on le fait, n'est-ce pas? Consciemment ou inconsciemment, pour notre propre vie, je veux dire. On va rentrer un peu plus en détail en ce qui concerne l'omnipotence de Dieu. Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et on va même aller jusqu'au verset 21. Vous allez voir, on va rentrer dans le détail de ce verset, de ces deux versets. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21.
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Rappelez-vous d'une chose. C'était il y a quelques semaines, la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant, je ne sais plus. Je vous disais que souvent quand on prie pour demander quelque chose au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'exprime? On lui dit, Seigneur, je te prie pour que tu puisses. Oubliez ce langage-là. S'il vous plaît, oubliez ce langage-là. Parce que Dieu est capable de faire ce qu'on lui demande. Ne dites pas que tu puisses, parce que Dieu est capable de faire. Que nous dit ce verset? Il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. Si on rentre un peu plus en détail dans ce verset, il y a 5 points qui ressortent de ce verset. 5 points. Ok? Très simple. Et vous pouvez même l'écrire si vous voulez. C'est très simple. On reprend ce verset, pas mot par mot, mais presque. 2 premiers mots. Or, à celui qui peut faire. Le premier point qui ressort, c'est il peut. Ça ne veut pas dire qu'il le fera toujours. Mais il peut. Il peut quoi? Il peut pourquoi? Il peut parce qu'il est le Dieu souverain, le Dieu omnipotent, le Dieu vivant et le Dieu vrai. Donc Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous, parfois même nous allons oser demander. Ça vous est jamais arrivé ça? De dire, bon, j'ai besoin de telle chose, mais je vais peut-être en demander un peu moins pour que le Seigneur me l'accorde. On ne sait jamais au cas où. En principe, dans la vie du travail, pour ceux qui travaillent encore, ou ceux qui ont travaillé, qui ont la chance d'être à la retraite, ce que je dis aussi à mes enfants, si vous voulez une augmentation, par exemple, de 50 €, vous en demandez 80, voire 100, pour peut-être avoir vos 50 €. Okay? Nous, quand on demande des choses au Seigneur, c'est plutôt dans le sens qu'on demande. C'est-à-dire que parfois, on ne va pas oser demander certaines choses, parce que bon, Seigneur, j'aurais besoin de ça, mais si tu peux me donner juste ça, moi, je m'en contenterai. Hein? C'est quoi notre attitude là? C'est-à-dire que on pense qu'on ne mérite pas ou qu'on ne devrait pas demander, ou on pense que Dieu n'est pas capable de nous demander, de nous donner plus qu'on lui demande. La parole des juges. Là, le premier point, c'est qu'il peut parce qu'il est Dieu. Le deuxième mot, il vient juste en suivant. Faire. Il peut faire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est ni actif, ni trop occupé, et encore moins mort. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous disais, quand un mort est mort, il est mort. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est jamais trop occupé. Dieu n'est jamais inactif. Et si vous le pensez d'une manière ou d'une autre, volontairement ou involontairement, de la même manière, quand je vous dis, oubliez le terme « si tu veux » ou « que tu puisses », oubliez ça aussi. Dieu peut faire. Parce que Dieu est là. J'aime pas cette image, mais je vais vous la donner. Il attend. Demandez-moi. Qu'est-ce qu'il nous dit en Malachie chapitre 3? Demandez-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne vous donne pas au-delà même de ce que vous demandez. Combien de fois on manque de foi? Hein? Donc il peut faire. Troisième point, un mot qu'on trouve, c'est infiniment. Vous avez tous ce terme-là dans vos Bibles, parce qu'il y a des versions différentes. Tout le monde a infiniment? C'est bon? Infiniment, ça veut dire quoi? Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi est-ce qu'on peut demander? Parce que sa puissance est infinie. Dieu est omnipotent. Donc, il peut
parce qu'il est le Dieu vrai, vivant et efficace. Faire, parce qu'il n'est ni jamais inactif, trop occupé et ni mort. Infiniment, au-delà de ce que nous pourrions même penser. Le quatrième point, c'est ce que nous demandons. Je reprends le verset. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ce que nous demandons. Comment est-ce qu'on demande au Seigneur ce dont nous avons besoin? Comment on s'approche de lui quand on sait qu'il est le Dieu souverain? Ce que nous demandons parce qu'il entend et répond toujours à nos prières. Quand je dis que Dieu répond toujours à nos prières, je ne suis pas en train de dire qu'il répond toujours comme nous on a envie qu'il réponde. Ok? Parce que les réponses qu'on peut avoir, c'est oui, c'est non, ou c'est attends encore un peu et on verra plus tard. Mais Dieu répond toujours à nos prières. Si en tout cas, nous sommes conscients et que nous croyons qu'il tend l'oreille, qu'il nous écoute et qu'il est prêt à répondre à nos prières et surtout que nous sommes prêts à accepter sa réponse et non pas celle que nous attendons. Parce que c'est deux choses différentes qui peuvent nous amener à l'inquiétude, à la frustration et à l'anxiété. Le cinquième point, c'est ce que nous pensons. Dieu est capable de lire dans nos pensées. Dieu sait vraiment ce dont nous avons besoin ou pas. Est-ce que j'ai besoin de ce que je veux lui demander ou pas? Il est capable de lire dans nos pensées même ce que nous imaginons et ce que nous n'osons pas demander. Mais comme on dit, qui ne demande rien, n'a rien. Alors à présent, posons-nous la question suivante. En quel Dieu croyons-nous ce matin? Juste prenez 3 secondes pour vous, chacun d'entre nous. En quel Dieu croyons-nous ce matin? Un Dieu un peu à mon image, comme j'aimerais. Alors, dans le sens où, quand je dis à mon image, dans le sens où notre problème c'est que moi, créature, au lieu de m'élever vers le Seigneur, je vais le chercher et je le tire à ma hauteur à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si je plaçais Dieu à mon niveau à moi. Et mon niveau à moi, il est imparfait. Pas Dieu. Quand je m'adresse à Dieu, c'est vers lui que je dois aller. C'est pas lui que je dois aller chercher pour qu'il vienne à mon niveau à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis un Dieu à mon image, dans le sens où comment je vois Dieu. Dieu, il est là-haut. Et nous, on doit faire ça, d'une certaine manière, pour le regarder. Lui, il doit faire ça. Ça montre quoi? Ça montre la position de Dieu et la mienne. Paul, il nous dit en Romains chapitre 8, qu'on a lu d'ailleurs la semaine dernière, mais en tout cas, il nous pose la question, Dieu est-il pour nous ou contre nous? Et puis il répond à cette question en Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Mais qu'est-ce qu'il nous dit en Romains 8, 28? Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si notre Dieu est bon et prend soin de nous, alors nous pouvons croire qu'il a tout pouvoir, même face à la maladie, à la souffrance et même à la mort elle-même. Vous savez pourquoi on a pu prendre la Sainte Seine? Parce que Christ a donné sa vie sur la croix et on le fait jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité.
Et la Sainte Seine, on la prend en mémoire de ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. C'est seulement quand nous voyons la toute-puissance de Dieu avant les événements de la vie que nous commencerons à voir Dieu comme il faut le voir, comme il est réellement. Parce que je reconnais que, Dieu merci, ça ne nous est pas encore arrivé, peut-être ça peut nous arriver un jour, mais on n'a pas eu des circonstances, des épreuves aussi compliquées que Job, par exemple, a affrontées. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quelle que soit l'épreuve, les circonstances que vous traversez, que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser, même les plus grandes épreuves, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus grand, mis à part le Seigneur dans le jardin, mais mis à part aussi l'exemple de Job, je ne sais pas si nous, humainement parlant, on peut aller au-delà de ça. Mais même si nos circonstances, nos épreuves, nos difficultés nous cachent la vue, sachez que ce n'est jamais assez haut pour cacher le regard de Dieu vers nous. Nos épreuves ne devraient jamais cacher le regard de Dieu vers nous. Nos épreuves devraient au contraire nous aider à regarder au-delà des épreuves, des circonstances difficiles qu'on peut traverser, pour regarder toujours vers le Seigneur. Donc si dans la vie nous voyons d'abord les épreuves et ensuite nous voyons Dieu, alors nous serons très vite submergés, croyez-moi. Je prends toujours l'exemple de Pierre qui a fait quelque chose que moi je ne pense pas que j'arriverai à faire, qui a marché sur l'eau. Et quand il a arrêté de regarder vers le Seigneur, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Dès que ses yeux se sont détournés de lui, du Seigneur, la tempête a commencé à le faire sombrer. Alors si notre point de départ c'est Dieu, alors les moments les plus difficiles de la vie ne seront plus aussi sombres. Ça peut être difficile, mais jamais impossible, avec l'aide de Dieu. Alors, si Dieu est tout-puissant, si nous croyons à l'omnipotence de Dieu, qu'est-ce que cela va impliquer dans nos vies? Eh bien, l'omnipotence de Dieu impliquera dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre vous, au moins 3 choses. Une véritable paix, quelque part ce sont des synonymes, une véritable sérénité et une assurance. Une paix que Dieu dirige toutes choses. Une sérénité, rien ne peut m'arriver si ce n'est pas avec la permission de Dieu. Même Satan ne peut rien me faire si Dieu ne lui accorde pas cette faveur. Et cette assurance que rien ne sera trop grand pour me submerger, parce que j'ai un Dieu qui est encore plus grand que mes circonstances défavorables. Son omnipotence est aussi importante car à travers elle, la grâce de Dieu abonde. Regardez 2 Corinthiens avec moi. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. De Corinthiens, chapitre 9, verset 8, et nous allons lire jusqu'au verset 10. C'est juste au cas où, c'est une bonne piqûre de rappel ce qu'on va lire là. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Or, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. J'aime bien en tout cas le début du verset 8. Qu'est-ce que Paul dit? Et Dieu est puissant, pourquoi? Pour vous combler
de toutes sortes de grâces. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire Dieu est puissant ou assez puissant pour vous donner. Parce qu'il y a donner à quelqu'un et il y a combler cette personne. C'est deux choses différentes. Combler, c'est faire vraiment tout ce qu'on peut pour que la personne avec qui on veut faire plaisir soit la plus heureuse possible. On la comble de tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Paul dit, Dieu est puissant pour vous combler de quoi? De toutes sortes de grâces. Pas d'une ou deux, de toutes sortes de grâces. Et regardez la suite. Et qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire. Si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, encadrez ce verset pour vous et mettez-le à la maison. Ou au moins cette phrase-là. Afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire. Ce matin, on a parlé de mécontentement. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Mais là, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie saine et agréable, et qui lui soit agréable à lui aussi. C'est le Seigneur encore qui dira que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont les paroles de Christ lui-même. Alors regardons vers demain avec cette assurance que seul Dieu peut nous donner. Si Dieu permet l'épreuve, sachez aussi qu'il ne nous laissera jamais sans secours. Et pour conclure, la Bible nous dit que quiconque croit en Jésus sera sauvé. Dieu est tout-puissant, rappelez-vous. Et si vous vous dites, Dieu peut-être le sait, mais si vous saviez tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout ce que j'ai fait, tous les péchés qu'il y a dans ma vie, est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce qu'il a envie de me sauver? Est-ce qu'il est capable de passer l'éponge sur tout ce que j'ai fait? La Bible dit que celui qui croit en Jésus sera sauvé. Dieu est tout-puissant. Rien ne peut l'empêcher de vous sauver si ce n'est pas déjà fait. Rien dans l'univers ne peut empêcher Dieu de vous sauver. Même selon vous peut-être, le très grand nombre de péchés dans vos vies. Peut-être que vous dites, je n'ai beaucoup, mais je n'ai surtout certains, mais je veux même pas que vous sachiez ce qui s'est passé dans ma vie, ce que j'ai fait. Mais Dieu le sait. Et même ça, vous ne pourrez pas le cacher. Vous savez pourquoi? Et parce que Dieu est omnipotent. Et parce que Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait votre vie, votre passé, aujourd'hui, et il sait demain. Il sait toutes choses. Donc, si vous vous dites, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et vous vous dites, mais est-ce qu'il peut me sauver? Est-ce qu'il veut me sauver? Arrêtez de vous poser la question, et demandez-lui. Seigneur, je ne sais peut-être pas tout de toi, je ne comprends pas grand-chose de toi encore aujourd'hui, mais tu nous dis dans ta parole, tu me dis que celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et je veux croire que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi sur la croix, que tous ces péchés que je voudrais que personne connaisse, que lui connaissait, il les a pris, Dieu les a pris, Dieu les a placés lui-même sur les épaules de son Fils, pour qu'aujourd'hui, moi je puisse dire, il m'a sauvé. Quelque part on dit, déposez vos péchés, vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Moi, j'ai envie de dire que c'est Dieu qui est venu prendre mes péchés, qui les a placés sur les épaules de son propre Fils en disant, il y a aussi cela. Il fera exactement la même chose pour vous si vous vous tournez vers lui. Rien dans l'univers, donc je vous disais, ne peut empêcher Dieu de vous sauver. Ni votre famille, ni vos voisins, ni les catastrophes, ni les faillites, ni le diable. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu est souverain et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Ce que Dieu commence, il le finit toujours.
Pas toujours notre cas. Hein. Mais quand Dieu commence quelque chose, il le finit toujours. Voilà pourquoi on peut se remémorer les 3 dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il rende son âme à Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Il n'a pas dit, Père, j'ai fait ma part maintenant aux pécheurs de faire la leur. Il dit, j'ai fait tout ce pourquoi tu m'as envoyé. Tout est accompli. Et maintenant, tu peux sauver ton peuple. Parce que j'ai tout fait. Tout est accompli. Quand Jésus ou quand Dieu commence un travail, il le finit. Jude le dit très clairement, Jude 24 à 25, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache dans sa joie, dans la joie en sa gloire présente, à Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Et un dernier verset, Paul, en Philippiens chapitre 1, verset 6, Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra. On poursuivra l'accomplissement jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ. » Dieu est omnipotent. Il peut faire toutes choses. Il répond à nos prières. Il nous conduit. Il nous dirige. À nous de nous laisser faire. À nous de nous soumettre à son autorité et à sa souveraineté. Prions. Père Céleste, merci parce que maintenant nous pouvons, pas maintenant, mais nous pouvons nous souvenir en tout cas, et je te remercie pour cela, que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous attendons, de ce que nous demandons, de même ce que nous n'osons pas demander ou attendre. Rien ne t'est impossible. Et nous voulons te remercier d'être ce Dieu-là, d'être notre Dieu, le Dieu de l'abîme, le Dieu des armées, le Dieu souverain. Merci parce que nous te connaissons et surtout, merci parce que tu nous connais. C'est toi qui nous as aimés le premier pour que nous puissions t'aimer en retour. Alors Seigneur, je veux te prier maintenant pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, que tu parles dans leur cœur, dans leur vie. Tu les instruises, tu les enseignes et tu les sauves. Et c'est en ton nom que nous te prions.